Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre muse pour l'instant politique de la semaine. Cette semaine, nous parlerons de la commune de Garnerans, dont le dernier conseil municipal a eu lieu le 26 septembre 2025, bien évidemment. À l'ordre du jour, il y avait des garanties d'emprunt, une adhésion à Alcom pour la réduction des mégots de cigarettes, un renouvellement avec la convention boîte aux lettres Papillon, une demande de fonds de concours à la Comcom, des contrats de fermage et puis une délégation de pouvoir du maire à un adjoint pour signer l'achat d'une parcelle du CCAS. Allez, on y va, c'est parti. Les élus de Garnerans ont accordé leur garantie pour l'emprunt d'Aliad Habitat pour 4 logements au lieu dit la Sablonnière, je vais y arriver. Cette garantie à hauteur de 20% est réalisée pour le remboursement d'un prêt qui est d'un montant total de 447 357 euros précisément, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour 4 lignes de prêt. Donc la garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principale de 89 471,40 euros, soit 20% de la somme, et ceci pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de ce dernier. À noter que la précédente délibération est annulée. Les élus ont également adhéré à ALCOME, A-L-C-O-M-E, pour la réduction des mégots. C'est un organisme agréé par l'État, ALCOME, qui a pour mission de participer à la réduction de la présence de déchets issus des produits du tabac. Et si je vous le dis tout simplement, ce sont les mégots, qui sont souvent jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Les objectifs de réduction sont fixés 20% d'ici 2025, 35% ensuite et 40% pour terminer en 2027. Les actions prévues par Alcom sont sensibilisées avec des fournitures d'outils de communication améliorées avec mise à disposition de cendriers de poche et de dispositifs de rue, soutenir avec un soutien financier aux communes au titre du nettoiement des rues, assuré en enlevant et prenant en charge les coûts de valorisation des mégots collectés séparément. Alors il y a une limite, c'est 100 kg de mégots massifiés. Les élus ont autorisé le maire à signer la convention. Ça permettra des actions de sensibilisation, comme je vous ai expliqué, de communication et d'aménagement en fonction des spécificités de Garnerans. Pour cela, Alcom fournira des kits de sensibilisation ainsi qu'un soutien financier qui sera annuel, et le montant de ce soutien peut varier chaque année et il sera versé en fonction d'un bilan d'action qui sera donc donné par la commune. Toujours dans ce même conseil, le renouvellement de la convention boîte aux lettres Papillon a été refusé par le conseil. Une boîte aux lettres était posée afin de libérer la parole des enfants qui pouvaient écrire anonymement et déposer dans la boîte. Cette boîte était relevée par des bénévoles de l'association et cela avait un coût de 125 euros par an. Les élus ont considéré que l'éducation nationale s'oppose au dispositif en contradiction avec les actions mises en place, privilégie la parole au signalement par écrit pour les faits dans le cadre de l'école pour un traitement immédiat, dispositif d'identification pour les faits en dehors de l'école, comme des comportements, les paroles, et la convention ne permet pas, pour eux en tout cas, d'avoir un traitement uniquement pour les faits hors cadre scolaire. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré 6 contre le renouvellement, 3 pour, 0 abstention, n'a pas validé la convention pour la mise en place d'une boîte aux lettres Papillon. Les élus ont également, lors de ce conseil, demandé un fonds de concours à la Comcom Val-de-Saône Centre pour escalier d'église et l'achat d'une tondeuse. Donc le fonds de concours est de 15 000 euros attribué par la Comcom et c'est toujours le bienvenu. Ça va aider les travaux, la réalisation d'un escalier dans l'église et l'acquisition de matériel, donc d'une tondeuse pour le service technique. La commune de Garnerans a des terrains et donc décide d'instituer des contrats de fermage pour des parcelles agricoles communales. Ils seront d'une durée de 9 ans. Enfin, les élus accordent la délégation du maire à l'adjoint Roger Ribollet, le premier adjoint. En effet, le CCAS vend pour l'euro symbolique une parcelle à la mairie. Le maire signant déjà l'acte en tant que représentant du CCAS, il ne peut pas signer 2 fois. Donc, Roger Ribollet, premier adjoint, est autorisé à signer à sa place.
Voilà, ensuite, eh bien, il y a eu le rapport des commissions. Au niveau du social, le repas des anciens aura lieu le jeudi 4 décembre. Les colis ont été commandés afin de bénéficier de tarifs avantageux et les quantités pourront être ajustées au dernier moment. Octobre Rose s'est déroulé le dimanche 5 octobre. Au niveau de la communication et des services aux habitants, la cantine sera à nouveau ouverte aux personnes de 70 ans et plus à partir du mardi 30 septembre. Donc là, c'est bon. L'application Vilocalis est en place. La réunion avec les associations a eu lieu et les arbres de naissance seront plantés à nouveau cette année. Des arbres fruitiers seront mis sur le terrain derrière le cimetière. Au niveau de l'urbanisme, le chemin sur le parc des Ailes a été préparé en réunion et finalisé sur le terrain. Les travaux ont été confiés à l'EURL Jérôme Bernard d'Ilia et devraient avoir lieu en novembre, c'est-à-dire très très prochainement. L'achat du terrain derrière le cimetière a été signé le 16 septembre et pour le peu, c'est marqué vraiment enfin dans le compte-rendu du conseil, donc je pense que c'est un sujet qui revenait souvent. Les équipes d'idées vertes sont passées pour le désherbage. Un état des travaux sera fait car le résultat n'est pas satisfaisant. Des devis pour la réfection des marquages ont été demandés à 3 entreprises. Et enfin, l'étude de sécurisation du chemin des 3 coins est présentée au conseil. Il est proposé que la décision d'engager ou non des travaux soit prise par le nouveau conseil municipal après le scrutin de mars 2026. J'en profite pour vous rappeler que le maire Dominique Viau ne se représente pas. Au niveau des bâtiments communaux, le contrôle des équipements sportifs et récréatifs a été réalisé en juillet. Il va nécessiter différents travaux. Le principal chantier concerne le remplacement des dalles amortissantes autour des jeux dans la cour de l'école. Une discussion s'est engagée sur les changements de défibrillateurs et les élus sont d'accord pour ne pas les changer tant qu'ils fonctionnent, même s'ils sont anciens. Coût sur 10 ans, 5 500 € minimum. Et il est proposé de rendre le défibrillateur de la salle des fêtes plus accessible. Au niveau des finances, il est précisé que des ajustements budgétaires seront probablement nécessaires pour tenir compte des dépenses imprévues, comme les dalles amortissantes justement. Enfin, au niveau du personnel, la nouvelle ATSEM à temps partiel, en complément de la titulaire, a pris ses fonctions. Voilà, c'était le compte-rendu du dernier conseil municipal de Garnerans. Vous le trouverez sur le site de la commune de Garnerans avec plus d'explications. Je remercie, alors il n'est pas encore validé, mais il est déjà sur le site, je me permets de le préciser, s'il y a des changements, les élus peuvent en solliciter. Et le prochain conseil de Garnerans aura lieu le vendredi 7 novembre 2025 à 20h30 en mairie de Garnerans. Je vous rappelle que les conseils municipaux sont publics. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie énormément d'avoir écouté l'instant politique. Aujourd'hui, c'était conseil municipal et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel instant politique. À très vite.